Bonjour à tous, bienvenue dans 60 Hz l'émission. On commence avec les actus en vrac. Le shop Wii U et 3DS est définitivement fermé, mais les jeux déjà achetés sont encore disponibles en téléchargement, mais pas pour longtemps. Salto, le Netflix à la française, ferme définitivement ses portes aujourd'hui. Le PDG de TikTok a eu du mal à convaincre le Sénat américain. Il y a de grandes chances que TikTok soit bientôt interdit, on va suivre ça de près. Le premier lanceur spatial imprimé en 3D a réussi à décoller pour atteindre le cap du Max Q, qui est le point où les contraintes mécaniques qui s'exercent sont au maximum. Sega annonce la version de Sonic Origins Plus pour le 23 juin, en version numérique et physique sur console prévoit environ 50 €. Le fisc français utilise des IA pour débusquer les piscines non déclarées et ça marche plutôt bien. Rolls-Royce va concevoir un réacteur nucléaire pour alimenter les futures bases lunaires. Rebel Moon, le prochain film de Zack Snyder qui sera en 2 parties, aura le droit à sa version longue non censurée. Le Game Pass d'Xbox arrive avec une mauvaise nouvelle. En effet, depuis le lancement, Microsoft, pour attirer du monde, a lancé une offre pour les premiers mois pour 1 €, au lieu de 10 pour la version PC et 13 € pour la version Xbox. Une aubaine pour les joueurs qui souhaitent tester le service avant de payer l'abonnement au prix fort. Mais ils viennent d'annoncer la fin de l'offre à 1 € dans le monde entier. Mais ont prévu différentes promotions pour les nouveaux membres à l'avenir. Savoir que le Game Pass Family n'est toujours pas disponible chez nous comme aux États-Unis, mais cela ne devrait pas tarder. Le pass permet de partager l'offre avec 4 personnes, amis ou famille, ce qui réduit le prix de la facture à environ 5 € par personne. À l'heure actuelle, le Game Pass est disponible dans 86 pays, et ce chiffre devrait augmenter avec le rachat d'Activision, histoire de rentabiliser les 68 milliards $. Un grand homme vient de partir à l'âge de 94 ans, il s'agit de Gordon Moore, l'un des visionnaires du monde informatique, cofondateur d'Intel, en 1968, qui est devenue l'une des plus grosses sociétés informatiques aujourd'hui. Dans un article publié en 1965, Moore prédit la croissance exponentielle du nombre de transistors qui peut être contenu dans une puce. Dans un premier temps, il prédit que ce nombre va doubler tous les ans, puis tous les 2 ans suite à une révision de la prédiction. Il ne s'agit pas d'une loi scientifique, mais plutôt d'une observation qui s'avéra exacte durant les décennies. Ce qu'on appelle la loi de Moore, l'idée de toujours faire évoluer les composants. Et cette loi risque-t-elle de finir un jour? C'est possible. Plus on avance dans le temps, plus la technologie évolue, plus les puces deviennent de plus en plus petites. Et cela devient difficile de suivre la cadence. J'ai envie de revenir sur une statistique du cinéma que je trouve intéressante mais pas forcément pertinente pour autant, mais un peu quand même. Depuis le début du cinéma, que ce soit dans les films en noir et blanc ou aujourd'hui, il y a toujours eu des morts à l'écran. Ici, je parle bien de morts fictifs. Et je me suis demandé dans quel film il y en avait le plus. Ici on met de côté les catastrophes naturelles ou destruction de planètes pour se concentrer sur les personnages visibles à l'écran. Dans le top 3 on a bien sûr les films de bataille, que ce soit Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi avec 836 morts, Kingdom of Heaven avec 610 morts, et le film 300 avec 600 personnes. On peut retenir Titanic avec 307 personnes, John Rambo avec 247, ou encore plus récemment la saga des John Wick avec les 3 premiers avec 306 personnes. Je vous laisse la liste complète des films en description. Si vous êtes un fan de cinéma, de séries, de comics, de jeux vidéo, de manga ou de tech, vous serez ravi d'apprendre qu'on aura droit à plusieurs événements cette année. Mais comme d'habitude, tout cela se passe sur Paris. Si vous avez d'autres expos dans d'autres villes, n'hésitez pas à les partager en commentaire. On aura le droit au Manga et Science Show qui se déroulera le 1er et 2 avril, le Paris Fan Festival le 15 et 16 avril, l'exposition Harry Potter le 21 avril au 1er octobre, exposition de Tim Burton du 19 mai au 20 août, Vivatech du 14 au 17 juin, la Japan Expo sera du 13 au 16 juillet et la Paris Games Week prévue pour novembre. Tous les liens sont en description. Un nouveau jeu tiré d'une licence culte est en développement et ça donne vraiment envie. Ce AAA exploiterait l'histoire de la série de BD The Last Ronin qui sera fidèle à cette dernière. On y retrouvera une seule des 4 tortues, Michelangelo étant le seul à avoir survécu aux attaques du clan des Foot. Les autres tortues ainsi que Maître Splinter ne seront pas présents, mais des phases de flashback permettraient peut-être de jouer à d'autres personnages. Le jeu serait un RPG d'action inspiré de God of War, ce qui donne encore plus envie. Michelangelo porterait comme dans la BD un masque noir et combattrait à l'aide des armes emblématiques des 4 tortues, comme le Mujaku, les Sai, le bâton ou les katanas. Pour l'instant, on ne sait pas quel studio travaille sur le projet, mais on devrait avoir des annonces plus précises dans les mois et les années à venir.
L'Anime Japan 2023 a eu lieu ce week-end et pour l'occasion on a eu le droit à plusieurs annonces. Jujutsu Kaisen saison 2 arrive avec une nouvelle bande-annonce et une date pour le 6 juillet. Undead Unlock toujours prévu pour une diffusion pour octobre. My Hero Academia la saison 7 est déjà en production. Demon Slayer arrivera en 2024 pour le mois de janvier. Spy Family annonce le long métrage pour le 22 décembre au Japon et la saison 2 pour octobre. Du côté de chez Netflix, on a eu le droit à une bande-annonce avec les nouveautés qui arrivent cette année. Si l'avenir des trottinettes électriques en libre service vous intéresse, ce dimanche 2 avril, la ville de Paris organise un référendum local pour demander à ses habitants s'ils souhaitent maintenir les trottinettes électriques en libre service dans la capitale. Si vous venez d'apprendre la nouvelle, c'est trop tard pour prendre part au vote. La date limite d'inscription était le 4 mars. Anne Hidalgo a été très claire sur ce dossier. À titre personnel, elle souhaite la fin des trottinettes en libre service dans la ville. Mais quoi qu'il arrive, elle respectera le choix des électeurs. Les résultats seront sur le site de la mairie, paris.fr et dans les médias. Comme vous le savez, le film Super Mario Bros débarque dans nos salles de cinéma le 6 avril, et il risque d'être une référence dans l'adaptation de jeux vidéo au cinéma. Et cette sortie amènera avec lui une pléthore de produits dérivés, figurines, jeux, accessoires et même des savons. Effectivement, Nintendo a créé une collab avec la société Lush connue pour les cosmétiques et produits de douche artisanaux. On aura le droit à plusieurs produits iconiques de Mario. Si on met de côté les objets les moins intéressants comme le gel de Bowser ou le spray de Peach, les plus intéressants restent le savon en forme de pièce et les bombes de bain qui renferment des pouvoirs. On aura le droit à 2 champignons, 2 fleurs, une étoile et une pièce, avec une option, une boîte en cadeau en forme de bloc. Si on obtient tous les pouvoirs, on gagne un tissu d'emballage spécial Super Mario Bros. Pour les amateurs, c'est déjà disponible. La semaine dernière, je vais vous parler des sites les plus visités au monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des sites qui utilisent le plus de trafic internet en termes de volume. Un rapport publié en janvier 2023 nous fournit les dernières données du trafic internet à l'échelle globale sur l'utilisation de la bande passante. On comprend pourquoi certains acteurs comme Google ou Facebook installent leur propre câble sous-marin pour éviter les frais élevés de passage des données. Sur le graphique, on peut voir que Netflix est loin devant leurs concurrents avec près de 15%, suivi de YouTube avec 11%, Générique, un protocole de réseau conçu pour accélérer les applications web en ligne à presque 6%, Disney+, 4,5% et TikTok avec 4% du flux mondial, c'est énorme pour une application. HTTP Media Stream 2,7%, PlayStation 3%, Xbox presque 3% aussi, comme Facebook 3%, Amazon Prime arrive presque à 3% aussi, et les autres services comptent environ 43,9%. On finit avec The Last of Us Partie 1 qui est maintenant disponible sur PC après être sorti sur PS5. Pour rappel, dans cette version, on aura le droit à une refonte graphique, des FPS illimités, prise en charge des écrans ultra-wide, les claviers et souris sont de la partie, comme les manettes y compris la version PS5. On aura le droit à 2 modes supplémentaires, le mode speedrun pour les accros du chrono, et le mode mort permanente qui sera personnalisable en fonction des chapitres. Pour finir, comme chaque épisode, je vous laisse avec la bande-annonce du jour. Désolée de t'avoir réveillé, t'avais l'air de tellement bien dormir pendant ta bataille virtuelle. Ça te branche un silent disco ce soir? J'ai entraînement. T'arrêtes jamais de jouer? Seulement pour manger et dormir. Il n'y a pas si longtemps, les jeux vidéo étaient commercialisés pour s'adresser à toute une génération de garçons. Oh. Et aujourd'hui, tout le monde joue. 1, 2, 3, bêta! Vi, tu joues support, alors te plante pas. Dustin, il nous encercle. T'as encore beaucoup à apprendre. T'es sérieux là? Je suis classée au niveau national. Et si vous avez une place dans cette équipe, c'est uniquement parce que vous avez un vagin. Je me casse. On va monter une équipe entièrement féminine et déglinguer les bêtas. Vous êtes fait ganker! Coach chez nous. Vas-y, maman. Elles ont besoin de toi, franchement. Elles font grave pitié. Hé, il faut qu'on revienne aux fondamentaux. C'est le paradis. Je crois que je vais péter les plombs, là. On va s'entraîner mentalement, Lily, attention. spirituellement Et toi, tu fais ça tous les samedis. et physiquement.
Il sentirait pas le déo de supermarché. Je voulais qu'il soit le plus réaliste possible. Barrett ne financera plus qu'une seule équipe de e-sport. Donc ce sera soit vous, soit les bêtas. Mais dans ce cas, elle devient quoi, ma bourse? À moins que vous gagniez, je serai contraint de l'annuler. Girl power, tout le monde! Oh, voilà les 8 bits! Plutôt les 8 bitches. Viens, je t'attends. Oui, t'inquiète, je le lubrifie, il vaut mieux. Je suis prêt, ma grande. Je suis chaud bouillant, t'as pas idée de ce qui t'attend. Qu'est-ce qui se passe? Bienvenue au championnat national de e-sport. Le temps est venu de rallumer la flamme en vous comme si vous étiez des enfants. C'est soit la victoire, soit le game over. C'est quoi ce truc, un poulet? On prend jamais un perso qu'on connaît pas, Lily. En fait, j'ai un secret à te dire, tu peux t'approcher. J'aime les secrets. Oh non, non, non. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Et O'Brien, sécurité de l'Aqueduc. On nous a signalé qu'un type était entré dans le tunnel sur un traîneau tiré par des rennes. Eh oui, paraît que c'est un petit vieux jovial avec une belle barbe blanche et un joli costume rouge. Vous l'avez pas vu?